Bonjour Alain, merci d'être avec nous Bonjour encore une Christophe. fois. Ouais, Aujourd'hui, on va parler du nerf de la guerre quand on veut faire un petit peu d'élevage, c'est-à-dire l'élevage des proies vivantes. ouais, Qu'est-ce qu'il faut donner, à quelle fréquence et surtout comment en obtenir. Je ouais. te laisse expliquer l'utilité des proies vivantes et dans quel cas on les utilise. Alors les proies vivantes, c'est vraiment le nerf de la guerre pour l'élevage arrière. Même si on commence sur des espèces simples comme les amphiprions, il y a toujours un stade où quasiment où on va passer par du rotifère. Donc Mhm. ça, c'est l'espèce la plus facile à avoir. En fait, on va avoir des proies vivantes en fonction, on va déterminer les proies vivantes en fonction de la taille de la bouche des poissons. D'accord. C'est-à-dire que plus ton poisson est petit, bah, plus la larve est petite, plus évidemment elle a besoin d'une proie vivante petite qui puisse être absorbée par sa bouche, hein, tout bêtement. Il y a ça et il y a aussi l'attractivité de la proie vivante. Par exemple, tu as des centropiges ou oui, centropiges ou d'autres espèces où si tu leur donnes du rotifère, tu les vois très bien chasser. Hein. Tu vois la larve, elle se met en S, prête à attaquer, et puis elle tourne, elle tourne, elle tourne sur le rotifère. Tu la vois bien faire, et jamais elle déclenche l'attaque, parce que le rotifère, ça a une nage qui est lente et continue. Alors que si tu prends un copépode, même si elle n'est pas capable de l'avaler parce qu'il est trop gros, elle va déclencher l'attaque dessus parce que le copépode il sautille. Et donc ça, c'est D'accord. attractif pour la larve. Euh, pour l'aquariophile, donc ça en fonction des espèces qu'il va produire. La dernière fois, on a parlé des amphiprions. Donc là, le plus simple, c'est de faire du rotifère. Le rotifère, c'est un ver rond en fait. Hein. Ça n'a pas la forme d'un ver, mais c'est un ver qui a une reproduction qui est parthénogénétique, c'est-à-dire que les femelles font des femelles qui font des femelles qui font des femelles. Donc Ok. ça se reproduit relativement assez vite, tant que les conditions sont bonnes. À partir du moment où les conditions deviennent néfastes à sa croissance, à ce moment-là, elles produisent des mâles nains et ces mâles nains se reproduisent avec les femelles et donnent des œufs de durée. Donc des œufs qui vont s'enquister et tomber au fond du bocal d'élevage, en fait. D'accord. Donc ça fait péricliter la production de rotifères. D'accord. Donc le but, c'est vraiment de garder des femelles constamment. Voilà, le but c'est de garder des femelles constamment, ne pas hésiter à faire des repiquages aussi assez constants. Hein, Ok. le fait de comment ça s'appelle donc d'avoir une souche, qu'on va repiquer, qu'on va repiquer régulièrement, au moins une fois par semaine. Hein. Alors concrètement, comment on procède pour faire un élevage de rotifères? Donc pour faire un élevage de rotifères, moi, c'est relativement simple. Bon, déjà il faut se procurer une souche. Alors deux manières, soit auprès d'un collègue qui en a déjà et qui vous fournit une petite quantité de rotifères, que vous allez mettre dans une culture d'algues de préférence, hein, si vous en avez. Sinon, vous pouvez utiliser des produits comme le RJ complet ou des produits à base d'algues concentrées, hein, qui sont vendus dans le commerce. Alors Et culture donc, d'algues, c'est-à-dire de la nano, par exemple? alors de la nano, alors les deux meilleurs, c'est nano et iso. Voilà. Ok. Isocrisis galbana ou nanochloropsis oculata, je crois. Ouais. Ok. Voilà. Et donc, c'est des cultures qui sont simples. Hein. La D'accord. nano, c'est très simple. Nous, on élève nos rotifères totalement sur nano. Hein. D'accord. Ils mangent que ça. La nano, pour qu'elle puisse survivre plus de 5 jours, il va falloir qu'on lui donne de l'engrais. Est-ce que ça Ouais, il pose, faut lui mettre de l'engrais. Alors, soit ça on pose pas de problème a... aux rotifères de continuer Non, à. non, non, Ok. non, aucun problème. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on lance une culture d'algues. Donc on Mhm. met de l'eau, on la stérilise à la javel, on la neutralise au-dessus de sulfate, on met des engrais, on met nos algues, ça pousse, donc les cellules prolifèrent, et quand elles arrivent à bonne concentration, c'est-à-dire quasiment en plateau, pour la nano, ça va être au-dessus de 10 millions de cellules par ml, et ben on met nos rotifères en même temps, on charge avec nos rotifères. Alors au Ok. départ, on met en gros une dizaine de rotifères au millilitre, hein, et en Mhm. fonction de la température, là on chauffe à 25, 26, Mhm. et à partir de ce moment-là, les rotifères vont proliférer. Et D'accord. ils vont proliférer jusqu'à, là pour la souche qu'on a là, nous on arrive à 500-600 rotifères en millilitre sans problème. Quoi.
D'accord. Donc, Donc, on fait ça dans un bidon de 5 litres à peu près. ouais. On met un bullage assez fort, j'imagine, pour que Tu ça mets passe bien. pas forcément trop fort. Tu mets un bullage, Ok. que ça soit bien aéré, mais pas, faut pas que ce soit non plus, Juste que l'eau soit en euh, mouvement, en fait, à l'intérieur. voilà, que l'eau soit en mouvement. Ok. T'éclaires 24 heures sur 24 et comme ça, t'as pas de problème avec les algues Mhm. de consommation d'oxygène. Et donc, tes algues prolifèrent, tes rotifères prolifèrent en même temps. Bon, Mhm. ils vont plus vite à proliférer que les algues. Au bout d'un moment, ils épuisent la souche. Donc, ils consomment toutes les algues présentes dans le milieu. Euh, D'accord. Qu'est-ce qu'il faut donc à faire ce à ce moment-là, moment-là? il faut recommencer, il faut repartir. Alors, ce qui veut dire tu vas tourner sur, quatre bouteilles de culture. C'est-à-dire que ta bouteille, tu démarres ta culture d'algues. Quand elle arrive en plateau, tu en prends une partie pour démarrer une culture d'algues. Tu ensemences la première avec les rotifères, comme ça la deuxième culture d'algues, elle démarre. Quand la première est asséchée, tu recommences et ainsi de suite. Tu reprends une partie, tu redémarres une culture d'algues et ainsi de suite. Ok. Ça c'est la théorie. Des fois, les rotifères vont très vite et en fait, il vaut mieux démarrer plusieurs cultures d'algues en même temps. Il vaut mieux avoir 2 ballons d'algues pour un ballon de rotifère. Et tu Ok. tournes sur 4 ou 5 bouteilles de 5 litres. Ça fait pas non plus des volumes qui sont énormes. Hein. Mhm. Voilà, un néon derrière pour éclairer et voilà, c'est parti. Hein. Ok. C'est pas hyper complexe. Mais donc, au bout d'une semaine, on va repiquer, c'est-à-dire qu'on va enlever une partie des rotifères qu'on va récupérer pour nourrir, et l'autre Ouais, partie qu'on laisse en culture pour qu'ils se reproduisent à nouveau. voilà, ouais. Quand Alors on... tu peux sur comment ça s'appelle des rotifères qui prolifèrent vite, tu peux retirer un tiers tous les jours sans que ça fasse baisser la production de rotifères. Hein. Et on compense Euh, tout simplement par de l'algue, quoi. Tu peux On a compenser par de retiré. l'algue. Alors voilà, ce que tu t'as retiré, tu compenses par de l'algue. Ça, c'est la Ok. meilleure méthode. Alors après, c'est la meilleure méthode. C'est la méthode la plus simple, on va dire. Après, là, Mhm. c'est limite. Au bout de 15 jours, bon, les milieux se pourrissent hein, quand même. Hein, Oui, ça il faut pollue. en Hein, relancer une. Ouais. voilà, et il faut en relancer une à côté. Donc, il D'accord. faut toujours garder à l'esprit qu'il faut arriver à relancer relativement rapidement. Alors après, il y a 2, 3 techniques si vous avez plus d'algues. Donc, soit les algues concentrées stabilisées qui sont disponibles dans le commerce, Mhm. soit de la levure de boulanger. Alors, donc la vraie, hein, pas la levure chimique en sachet. Hein, Ah ouais, les- celle qu'on achète au frais, ouais. voilà, c'est que vous achetez au frais, là, les petits carrés. Et donc là, Mhm. c'est 1 gramme par million de rotifères. D'accord. Mais alors ça impose quand même qu'il faut les nourrir au moins 2 à 3 fois par jour. C'est-à-dire qu'en fait, on va calculer en gros notre quantité de rotifères qu'on a dans le ballon. Euh, on va peser la levure, on la mélange avec de l'eau chaude. Hein. Voilà, on obtient un espèce de lait blanc. Et cette dose, on va la distribuer en 3 fois, normalement. On va essayer de D'accord. la distribuer au maximum sur la durée. Parce que si vous la mettez en un coup, généralement, elle n'est pas consommée tout de suite, elle sédimente et après, vous vous retrouvez avec une bouillasse blanche au fond qui est pas, c'est pas terrible, quoi. Ça pourrit Ok. vite. C'est vraiment là, l'utilisation de la levure, c'est vraiment quand on n'a plus d'algues qu'il faut les garder trois C'est du quatre jours avant secours, ouais. d'avoir, voilà, Si on c'est a une pour les culture qui a tenir, quoi. craché ou quelque chose Voilà, qui... c'est ça. ok. Ouais, en attendant qu'une culture redémarre ou Mhm. parce qu'on n'est pas encore tout à fait prêt, on les termine comment ça s'appelle, à la levure. Ok. Ça marche bien, Quand, hein, ça marche bien, mais quand on veut récupérer les rotifères, on utilise quoi comme filtre? alors tu utilises un tamis vers 60 microns. 60 microns, c'est bien. D'accord. 60 microns, ça permet de récupérer les rotifères. Et si jamais il y a un peu des ciliés parasites qui poussent qui prolifèrent dans la Ouais. culture, ça permet de les éliminer. Quelles sont Voilà. les conséquences d'avoir des ciliés à Alors, l'intérieur? la conséquence, elle est pas dramatique. Simplement, c'est des compétiteurs, quoi. Ils vont manger D'accord. les algues que les Donc, rotifères mangent des voilà, fruits, quoi. ils peuvent Mais détruire la sinon, culture, mais d'en voilà. avoir, ça va pas en danger autre chose. Non, c'est ni dangereux pour les poissons, ni dangereux pour les rotifères. Simplement, bon, comme ils sont en compétition avec les rotifères, ils consomment les algues à la place des rotifères, et évidemment, ça consomme plus d'algues pour rien, quoi, en fait. Voilà, D'accord. pas pour ce qu'on veut. Après, nous, on fait souvent des repiquages à partir d'une seule femelle.
On prend des petits, donc on a nos cultures d'algues, hein, on remplit des petits godets de 100 millilitres d'algues, et à la bino, on attrape avec une pipette, on attrape une femelle, généralement une femelle ovigère, donc comme sur la photo là avec des œufs à l'arrière. Alors ça c'est un peu une photo exceptionnelle, hein. Il y a jusqu'à 6 œufs là sur la photo. Généralement quand il y en a 2 ou 3 c'est bien, 3 ou 4 même c'est très bien. Donc on attrape une femelle qui a au moins un ou 2 œufs, on l'attrape une femelle par petit godet. Et donc on fait 5-6 petits godets et on redémarre des souches à partir d'une seule femelle, et évidemment sans prélever de ciliés au moment où on l'attrape. Voilà, ça c'est le. Et là, vous redémarrez des souches propres, clean, et avec des femelles qui sont bien. Bon, évidemment, hein, on démarre avec 5 femelles. Au niveau génétique, c'est pas génial, mais ça permet de garder des souches propres. Ça permet de bien contrôler ce qu'on a à l'intérieur. Ok. Ouais. Ensuite, après les rotifères, il y a les copépodes. Alors, les copépodes, on va en parler à la fin, parce qu'en fait, les copépodes, normalement, c'est les plus petits, la plus petite des nourritures. Si tu veux, sur le schéma de nutrition pour une larve, en fonction de la taille de la larve et donc de la taille de la bouche, on va commencer à nourrir à partir du moment où les yeux sont fonctionnels. Il y a beaucoup de larves qui, à la naissance, n'ont pas les yeux fonctionnels, hein. Les yeux ne fonctionnent pas, la bouche est fermée, l'anus est fermé. Donc, il leur faut 2, 3, 4 jours pour devenir fonctionnel, c'est-à-dire avoir les yeux qui fonctionnent, la bouche ouverte et l'anus ouvert. À partir de ce moment-là, on va commencer à les nourrir. Et en fonction de la larve, on va commencer par du nauplilie de copépode ou du rotifère. Et donc, le schéma, c'est nauplilie de copépode, rotifère, Artemia AF. Alors, les AF, on va voir après ce que c'est, et Artemia EG enrichi. Et après, granulé. Ça, c'est le schéma habituel de nutrition. Okay. Donc là, on a vu les rotifères, les artémias. Alors les artémias, tout le monde connaît les artémias, tout le monde se dit qu'il sait faire les artémias. Et alors moi, je vous invite à compter vos artémias que vous produisez, parce que là, ça va faire rigoler. Enfin, ça fait pas rigoler, hein, c'est-à-dire que vous produisez pas grand-chose. Il y a 2 catégories d'artémia donc pour l'élevage des poissons. Vous avez alors ce qu'on appelle les AFAF, c'est un nom commercial, hein. C'est la société Inve qui distribue donc un artémia de très petite taille et chargé en acide gras polyinsaturé. Donc ça, c'est le premier type d'artémia qu'on va donner parce qu'il est petit et riche en nutriments, on va dire. Mais on se le procure sous forme de cyste. Alors, tu te procures sous forme de cyste, ouais. Mais il est déjà enrichi. Alors lui, il est enrichi naturellement parce que, en fait, alors comme pour les poissons, en fait, l'enrichissement vient de l'espèce et aussi de ce qu'ont consommé les parents, ce que consomment les parents. Et donc, ils sont prélevés sur des sites particuliers dans lesquels les parents sont bien nourris. Et donc, les cystes, les artémias à la naissance sont aussi riches, aussi comme les parents sont bien nourris, les cystes sont riches. Voilà. Pour avoir des bons résultats, en fait, on applique quand même des protocoles qui sont un peu stricts. Nous, on met de l'eau de mer, on met de la javel dans l'eau de mer, on met des cystes d'artémia, on bulle quelques minutes de manière à mélanger la javel avec l'eau, avec les cystes, de manière à stériliser tout ce qu'il y a, donc le contenant, l'eau, les résistances qui vont être dans l'eau, le bulleur qui va être dans l'eau, le tuyau qui alimente le bulleur, et aussi la chose auquel on ne pense pas souvent, c'est aux cystes eux-mêmes, qui peuvent être porteurs de bactéries. Donc, on met la quantité de javel, il y a une posologie. Ouais. Alors la quantité de javel, c'est 1 millilitre par litre. Donc de javel pur, hein. C'est-à-dire c'est celle du berlingot, hein. C'est pas la javel diluée, hein. C'est du berlingot. On laisse 1 heure comme ça et après on la neutralise au thiosulfate de sodium. Donc c'est un produit. Donc là on utilise 220 grammes de thiosulfate par litre. On fait une solution Baire en fait. Et on ajoute donc pour neutraliser la javel, on ajoute entre 0,3 et 0,5 ml par litre de thiosulfate.
qui fait que là, la javel est neutralisée, on remet l'aération, et au moment de l'éclosion, bah, les nouilles vont éclore dans une eau qui est stérile, donc qui est propre, qui est exempte de bactéries. Et on va pouvoir les récolter dans une eau propre. Si on le fait pas, comme ça se fait à 30 degrés l'éclosion des cystes d'Artemia, si tu le fais pas à 30 degrés, si la moindre bactérie qu'il y a, elle pousse, elle explose et que la bactérie partout dans ton bac. Et ça, c'est dans ton bac d'élevage. Et ça, c'est pas génial. Voilà. Donc on récupère. Il faut faire monter à 30 degrés les cystes pour avoir une belle éclosion. C'est entre 28 et 30 degrés. Alors pour éclore, donc eau de mer entre 28 et 30 degrés, éclairé. Normalement c'est 2000 lux pour envoyer. Éclairé, bien éclairé. Si on avait fait des essais, si on n'éclaire pas, on perd 15% sur le taux d'éclosion. Et ouais. Et nous, quand on faisait des Artemia EG dont on va parler après, quand le rendement baissait en quantité, on changeait le néon au-dessus et le lendemain on retrouvait des rendements comme avant. Non, mais l'influence de la lumière est importante. On l'oublie toujours, mais c'est important. Il faut mettre une lampe au-dessus, bien éclairée, et ça marche beaucoup mieux. Chauffer, éclairer, et dans une eau stérile, et ça marche très bien. Voilà. Après, alors, pour revenir aux AF, les AF sont intéressants parce que ils sont riches à la base en nutriments aussi. Mais si on les laisse trop longtemps en culture, en fait, ils grossissent parce qu'ils se développent après la naissance. Dès leur naissance, ils vont commencer à grossir. Donc, ils vont consommer leurs réserves et ils vont grossir en taille. Et ça nous intéresse pas du tout. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est le plus petit possible et le plus riche possible. Donc, généralement, c'est des œufs qu'on va mettre en incubation vers midi, 1h pour récolter le lendemain matin à 8h. Donc, on les met relativement tard et on les récolte voilà. C'est-à-dire moins de 24 heures. Ouais, c'est très rapide. Et là, donc, on les récupère sur un tamis. Alors, un tamis à 100 microns, on peut, il n'y a aucun problème. On les rince à l'eau douce, mais bien rincé à l'eau douce, une fois plus, pour comment ça s'appelle, pour faire partir les peu de bactéries qui auraient pu venir avec. Et après, on les stocke dans de l'eau de mer qu'on a stérilisée, neutralisée, avec un pack de glace. Ouais, ça c'est pour une distribution. Pour ralentir la digestion et pour pas qu'ils grossissent trop vite. Voilà, pour ralentir leur métabolisme et donc qu'ils grossissent pas et qu'ils consomment pas leurs réserves. Alors ça c'est pour une distribution sur la journée. Maintenant je comprends bien que si vous êtes aquariophile, vous n'allez pas passer votre temps. À un moment donné, il faut aller travailler. Donc vous distribuez directement dans vos aquariums la quantité dans votre bac d'élevage la quantité d'Artemia. Et les poissons vont se nourrir avec ce que vous leur aurez donné. Ça peut être un peu, c'est un peu la nutrition des Artemia, c'est un peu, j'allais dire, c'est un peu au pifomètre. Bon, il y a des mesures, en gros, il faut une cinquantaine d'Artemia par alevin le premier jour, et au fur et à mesure, on augmente les concentrations. Plus ça va et plus ils grossissent et plus ils en mangent. Mais c'est pour donner un ordre d'idée. Ce qu'il faut surtout pas, c'est que le lendemain matin, il reste des Artemia en quantité. C'est-à-dire que la dose que vous avez mis, elle doit être consommée dans la journée ou voire dans la nuit, et que le lendemain matin, le meilleur truc, c'est qu'ils n'aient pas les beaux poissons, ils n'ont pas encore l'estomac vide, mais qu'il n'y a plus d'Artemia en surface, et que dès que vous commencez à leur donner, ils commencent à consommer. Si le matin les ventes sont complètement vides et qu'il y a zéro Artemia en surface, c'est que vous n'avez pas donné assez en fait. Donc là, il faut redonner un peu plus. Alors évidemment, c'est difficile de donner des quantités, ça se fait un peu au pif, quoi. Il faut être là, il faut regarder ce qu'ils consomment. Il faut donner une petite quantité le matin et voir un peu ce qui est consommé dans la journée et puis redonner au fur et à mesure. Ça demande un petit peu de nez, quoi, de nez ou d'expérience. De toute façon, le mieux, c'est de ne pas arriver à faire un larvaire du premier coup, comme je disais. Il vaut mieux se planter une ou deux fois et savoir pourquoi on se plante, parce qu'on n'a pas donné assez ou parce qu'on a trop donné, et tout noter, toujours tout noter. Après,
Les AF, on va donc comme c'est un artémia qui coûte relativement cher, hein, on va vite passer sur ce qu'on appelle le G. Alors le G, c'est un artémia qui est plus gros, qui est beaucoup moins riche en acides gras et qui lui demande à être enrichi. Ça, c'est une obligation. Donc on le fait éclore, on le récupère, on le fait éclore de la même manière que les autres artémias. On les récupère, on les remet dans une eau stérilisée, neutralisée, et là, on leur donne un enrichissement. Donc un enrichissement, ça va être un produit qui est riche en protéines et en graisses, notamment. Et donc là, on va donner, c'est 1 gramme par million d'artémia. Donc Ok. là, une fois de plus, pour l'aquariophile moyen, il faut tâtonner, c'est-à-dire que ça fait c'est un liquide qui est orangé. Vous en mettez 2-3 gouttes. Vous mettez 2-3 Ça, gouttes, c'est vous un mettez de liquide l'eau qu'on achète. tiède. Ça, c'est Ouais, un liquide qu'on peut acheter. c'est un liquide que vous pouvez acheter. Donc Ocean Nutrition notamment fait les artémias de type AF, donc c'est les boîtes rouges. Les artémias de type G, c'est les boîtes bleues. Et il me semble bien qu'ils vendent l'enrichissement, l'espresso. Ok. Donc voilà. Ça, c'est le meilleur Donc, enrichissement qu'on puisse utiliser, l'espresso, hein. alors moi, c'est l'enrichissement qui m'a donné les meilleurs résultats. Voilà, sur le Ok. tropical. J'en ai essayé plusieurs et celui-là me donne de bons résultats. Donc, voilà, il faut pas compter vraiment. Alors on aura des résultats, hein. Une fois de plus, c'est toujours pareil. Vous pouvez souvent on entend oui, j'enrichis mes artémias avec les algues. Euh, non, tu les enrichis pas avec les algues, ou t'apportes pas grand-chose. Et il faut dire qu'on a les enrichis avec les algues. Alors vous arriverez toujours à sortir une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de poissons, hein, en faisant comme ça. Il y a pas de, c'est pas de souci, hein. Mais si on veut produire un petit peu, il faut vraiment Alors, enrichir ces artémias. l'espresso, c'est tellement gras, je crois que pour pouvoir le distribuer bien, c'est bien de le mettre dans un peu d'eau de mer, de le mixer avant, Alors, pour le ça, mélanger à l'eau et ouais. Alors, en fait, c'est pas de l'eau de mer. Tu prends de l'eau douce, l'eau douce chaude, carrément. Ok. ouais, chaude, aux environs de 40 degrés, mixée. Il faut que ce soit mixé pour que ça fasse des microbilles, hein. Mhm. Et ça, hop, on le met avec les artémias. Et il faut que dans la journée, pendant la journée d'enrichissement, alors si tu peux distribuer en 2 fois, c'est d'autant mieux la dose. Il faut que le lendemain l'eau soit pas claire, mais elle soit, on voit qu'il y en a beaucoup qui ont été consommés, quoi, hein. Ok. Là, tu récupères à nouveau tes artémias et tu les remets à enrichir. Voilà, une deuxième fois. Parce que en fait, on va donner ce qu'on appelle des A2, c'est-à-dire des artémias qui ont 2 jours et 2 jours d'enrichissement. Parce que si tu donnes des A1, en fait, il y a toute la première partie où l'artémia, il a encore la bouche fermée, hein, parce que l'artémia, il est comme un poisson au départ, il va commencer à grossir, mais lui, il ne consomme pas il a la bouche fermée, l'anus fermé, et il va mettre du temps à consommer. Donc, il va prendre des enrichissements que sur on va dire, la moitié de la journée, quoi. D'accord. Et en fait, lui-même ne va pas énormément s'enrichir, hein, parce qu'il faut donner de l'enrichissement quand vous allez donner un artémia enrichi à vos poissons. Oui, il y a de l'enrichissement dans le tube digestif, mais oui aussi, l'artémia lui-même a grossi, est devenu un peu plus gras, un peu plus gros. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que moi, le 1, je l'utilise jamais. Je passe de A0, donc de l'AF à 0 à Ok. directement au A2. A2 enrichi. Ok. Alors Enrichi deux après, jours. concrètement, nous, dans notre façon de faire, on va avoir très peu de larves. Ouais. Euh, Est-ce qu'on peut produire une quantité d'artémia qu'on va pouvoir garder plusieurs jours pour pouvoir nourrir tous les jours et pas avoir tous les jours un cycle à faire, à relancer et compagnie? Alors, dans l'absolu, non. Dans l'absolu, il vaut mieux. Alors, si c'est sur de l'AF, de l'EG enrichi, oui, et je te dirais oui, tu produis une fois, puis tu fais un peu grossir, et voilà, ça va grossir. Mais dans l'absolu, il faudrait produire tous les jours un peu d'artémia. Alors, à ce moment-là, tu peux prendre les petits, comment ça s'appelle, les petits incubateurs d'artémia, là, je sais plus qui c'est qui les fait avec le petit, comment ça s'appelle, Ah, hobby, le le hobby. hobby, le tout petit truc central. Si t'as pas beaucoup d'artémia à produire, ça va aller bien, hein. C'est Ouais, pas, voilà, ça nettoie, tu c'est rapide à rinces, mettre en place. voilà, tu rinces à l'eau, et tu distribues ça à tes poissons. Ça, c'est Ok. le plus simple, hein. Après, il faut taper de suite sur les trucs sur les incubateurs de chez JBL, là, les Ouais, ouais, avec Artemio, je crois, ouais.
avec l'oxygène qui vient par le bas et Ouais, enfin, avec l'aération qui vient par le bas. Ouais, ça c'est correct, ça c'est bien. C'est bien ça. faut faire aussi très Euh, attention quand on va récupérer ces artémias de ne pas avoir de cyste du tout oui, pour les larves, pour pas qu'il y ait ouais, d'occlusion ou quoi que ce soit. voilà. Malgré tout, j'ai aussi, alors c'est pas un JBL, mais j'ai un éclosaure artémia où l'air Hum, hum, vient en dessous. J'ai quand même toujours des cystes qui sont en suspension. Et oui. j'hésitais à acheter les cystes qui ont des Qui particules sont, pierreuses à qui sont l'intérieur. aimantés. Ouais, Les systèmes aimantés, ouais. ouais, je Alors trouve ça ça marche très très intéressant. bien, hein. Ouais, Ça ok. marche très bien. Ouais, ouais. Oui, oui. Bon, moi, voilà, là, en fait, hein, alors j'ai connu les anciens cystes d'Artemia, bon, parce que moi, mon expérience en aquaculture elle date des années 90. Mhm. Et donc, à l'époque, on avait des Artemia qui, à l'éclosion, bon ben voilà, on laissait décanter, les artémias tombaient au fond, les cystes montaient en surface, on purgeait et on récupérait des artémias. Voilà, même sur les EG ou même, voilà, ils étaient de bonne qualité. Mais maintenant, la demande est tellement forte en artémia que en fait, j'ai l'impression que la qualité des cystes a nettement chuté. Et donc, en fait, comme ils vendent maintenant des cystes qui ne sont plus de très bonne qualité, en fait, ils sont obligés de pallier au fait qu'il y a des cystes qui restent en pleine eau, quoi. Donc, en fait, c'est très bien, hein, ces cystes aimantés, hein, mais ça veut simplement dire que la qualité des œufs a diminué, hein. Mhm. Moi, là, on va pas me le retirer de la tête. Ah, bien sûr. Voilà. Donc oui, oui, vous prenez. Alors ça marche très très bien, hein. Là, de ce côté-là, vous mettez l'aimant sur le côté ou sur les. Donc il y a des tubes spéciaux normalement pour l'aquaculture, mais là, en tant qu'aquariophile, si vous mettez l'aimant sur le côté de votre bac, vous arrêtez le bullage, vous mettez l'aimant et tous les cystes vont venir se coller à l'aimant, hein. Ça, il y a aucun souci. Vous siphonnez, vous récoltez par en bas ou vous siphonnez et vous aurez des artémias propres, hein. Là, je critique Ok, pas, hein. Ça marche très bien. ok. Ça marche très très bien. Et donc, une fois que vous les avez récupérés, enrichis ou donner directement à vos poissons. D'accord. Et dès que les poissons Ok. Le granulé, et qu'est-ce qu'on utilise comme type de granulé? alors c'est pareil, c'est des produits de chez Inve, c'est des produits qui sont destinés à l'aquaculture. Je sais pas si Ocean Nutrition le fait en petite quantité, peut-être, mais c'est Ok, des granulés qui font à peine 100 microns. Donc, d'accord. alors la difficulté d'avoir un granulé, je rappelle, hein, la difficulté d'avoir un granulé de 100 microns, c'est que dans chaque granulé de 100 microns, il y a la composition entière du granulé. C'est pas de la miette. Parce que dans la miette, il y Il y a un a peu un de. granulé, ça va être le gras, un granulé, ça va être la protéine, un granulé, ça va être les minéraux. Et pour qu'il ait la totalité de ce qu'il doit avoir, il faudrait qu'il mange plusieurs granulés. Alors que là, à chaque granulé, il y a tout dedans. Donc c'est pour ça D'accord. que ces granulés sont chers, parce que la farine de base et les process de base sont coûteux pour arriver à faire ça. Ok. Mais ça marche très très bien et ça évite pas mal les déformations, ça évite pas mal les problèmes de coloration, ça évite. Il faut pas hésiter à donner tôt, très tôt. Alors je dis pas remplacer complètement, hein, mais du Mhm. co-feeding, un peu de granulé, un peu d'artémia et voilà et les poissons s'en portent pas. Et donc, pour finir, on va parler des copépodes. Ouais, pour finir, on va parler des copépodes. Alors, le copépode, c'est vraiment là pour autant il y a bon, si vous commencez en élevage, vous allez commencer facilement avec des amphiprions, des pseudochromis, des élécatinus, ça, c'est des grosses larves à la naissance que vous pourrez facilement élever avec du rotifère et avec des artémias. Mais si on veut aller un peu plus loin, parce que le but du jeu quand même en élevage, c'est quand même que d'arriver de se faire la main sur des espèces faciles, mais pour arriver à faire après des espèces un peu plus délicates, hein, comme des centropiges, des anthias, même des synchiropus, même il est relativement facile. Et donc là, l'étape obligatoire, ça va être de passer avec du naupliide copépode. Parce que les larves sont très petites à la naissance, parce que là, sur Ok. la photo, on le voit, elles font comment ça s'appelle ça fait même pas un tiers de la taille comment ça s'appelle d'un amphitryon à la naissance, hein. Ouais. Donc c'est tout petit et ça mange donc obligatoirement une nourriture de très petite taille. Et là, il y a plusieurs méthodes. Soit on commande des souches de Mhm. copépodes qu'il va falloir élever. Donc élever. Alors là, généralement, ce qui est recommandé, c'est 3 espèces d'algues.
C'est de l'ISO, de la Rhodomonas et Iso-Rhodomonas et Tetraselmis. Ok. Donc, oui, c'est donc ISO Pas la plus obligatoire. facile, Hein. c'est pas la Non, plus facile à. c'est pas le plus facile, mais ISO obligatoire. Hein. Ok. Si on n'a pas les deux autres espèces, c'est pas très grave, mais ISO obligatoire. Il faut donner des algues de manière à foncer le milieu, de manière à ce qu'il soit couleur thé, thé foncé, Mhm. voilà. Et il faut que ça soit consommé dans la journée. Donc voilà, c'est contraignant les copépodes parce que si on leur donne trop d'algues, ça marche pas. Si on leur donne pas assez d'algues, ça marche pas. Et il faut attendre qu'ils se reproduisent. Voilà, donc on a une population d'adultes qui vont commencer à se reproduire, qui vont produire des nauplies, et c'est ces nauplies qu'on va récolter et qu'on va distribuer à nos larves de poissons. D'accord. Voilà, Donc et là on c'est. récupère on filtre avec quel. Alors là, on filtre avec des tamis qui sont de l'ordre de 35, 30-35 microns maximum. Donc des Ok. tout petits tamis, des tamis tout fins. Ça, on Ok. en trouve à Alibaba. Ouais. Donc, Bon. ouais, faut les acheter, faut les fabriquer, hein, sinon ça, voilà. Mhm. Donc, on arrive à en trouver. Euh, donc, on récupère ces nauplies et on les distribue à nos poissons, sachant que sur un larvaire, il faut au bas mot, allez, minimum du grand minimum un nauplie par millilitre. Donc, Mhm. sur 100 000, ça veut dire, sur 100 litres, ça veut dire 100 000 rotifères, 100 000 nauplies. Et donc, il faut avoir à côté, il faut avoir la production pour pouvoir produire 100 000 nauplies par jour. Voilà, ça c'est la première technique. Alors bon, ça c'est une technique qui demande de la place. Hein. Il faut des bassins de gros volume, plusieurs bassins, parce qu'après il faut trier, parce que chez les copépodes, souvent les gros mâles adultes sont cannibales, donc il faut les virer. Donc c'est pas simple. C'est pas simple. Il faut régulièrement redémarrer une culture à partir des nouplies qu'on a récoltés pour pouvoir tenir une culture. Ok. Donc c'est pas évident. Et l'autre technique consiste, comme les artémias, à acheter donc des cystes de copépodes, d'Acarcia tonsa. Ok. Voilà, ça. Alors là, c'est par contre, c'est hyper simple. Donc Et on ça a se une trouve aussi, on peut trouver ça ça, facilement. ouais, on trouve ça dans le commerce. Ok. Alors c'est Cefid, les copépodes. C'est Mhm. Cefid, la voie de mer qui les fait et c'est distribué. Il y a plusieurs distributeurs, je pense pour le commerce de l'aquariophile qui le font. Alors attention, faut prendre un gars sérieux, hein, parce que ça ne supporte pas la rupture de la chaîne du froid. C'est-à-dire que ça marche très bien quand on les garde à basse température, hein, vers donc température du frigo, vers 4-5 degrés. Mais par contre, si vous les laissez 24 heures à l'extérieur, c'est fini. Non, c'est foutu. C'est Ok. mort, c'est foutu. Donc c'est vous allez recevoir une espèce de boue très fluide, très liquide. Alors normalement ça se nettoie, c'est-à-dire on prend une certaine quantité, on sait combien il y a d'œufs dans le volume et théoriquement ça se rince hein, avec un tamis ultra fin. Ça se met en incubation comme les artémias et Mhm. 24 heures après vous avez des nouplies de copépodes. Est-ce qu'il faut Et les donc là, vous enrichir quelque peu? distribuez. Ah non, 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 surtout pas. Tu Non. les utilises tels que. Voilà. Et c'est nettement meilleur que les artémias. Les artémias et les rotifères. Il faut quand même toujours se rappeler que les rotifères et les artémias, ce sont des nourritures de substitution. En milieu naturel, les poissons ne mangent jamais de Brachyonus plicatilis, qui est un rotifère de marais, ni d'Artemia salina, qui sont des brachiopodes de saline. Hein. Ils les voient jamais en milieu naturel. Bien sûr. En milieu naturel, la larve de poisson mange Mhm. du copépode ou d'autres rotifères, mais pas du braculus, pas du plicatis. Oui. Ok. Voilà, on fait ces deux espèces-là parce que ce sont des espèces simples à produire. Mhm. Mais si on pouvait faire autre chose, on ferait autre chose. Hein. C'est pas le meilleur de l'alimentation. D'accord. Et donc, une fois que vous avez nourri comment ça s'appelle, au copépode, bah, vous faites grossir au copépode. Après, vous pouvez essayer de passer sur rotifères enrichis, parce que les rotifères aussi, ça peut s'enrichir, comme les artémias, Mhm. pareil. On les récolte, on les met dans de l'eau propre, stérilisée, neutralisée, et avec 0,7 grammes par million de rotifères.
Alors à chaque fois, je vous donne les quantités, donc ça veut dire que normalement on les compte, les On les rotifères. compte, ouais. 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 On les compte au Alors microscope. voilà, au microscope c'est le plus facile, hein. Vous mettez des petites gouttes, vous mettez des gouttes sous le microscope et vous comptez dans chaque goutte combien vous en avez et comme ça vous connaissez votre concentration dans la bouteille. Voilà, donc pour résumer un peu, donc toujours donner une nourriture adaptée à la taille de la bouche de l'espèce qu'on essaye d'élever. Mhm. Hein, alors évidemment, il faut respecter aussi le fait que pour pouvoir manger, il faut que la petite larve puisse voir sa proie. Et donc c'est généralement soit un éclairage atténué, soit un éclairage de l'eau verte, hein, en eau verte, Mhm. qu'elle puisse l'attraper. Donc toujours donner une nourriture adaptée à la bouche du poisson et toujours donc suivre un schéma où au fur et à mesure que le poisson grossit, donner une nourriture de plus en plus grosse. Et pas hésiter à donner des granulés dès que vous sentez qu'ils sont capables de les attraper. Ouais, bien sûr. Ouais. Ok, super. Voilà. Bah, je pense qu'on a fait un Si joli d'autres tour, hein. questions? Ouais. Non, écoute, je pense que c'est assez complet. On va se revoir rapidement. Je pense que la prochaine Ouais. fois, on parlera du mandarin, du Synchiropus Ouais. pendulus. Des 5 opus, ouais. Ouais. Ouais, je pense que ça serait sympa de partir là-dessus. Et puis Voilà. après, Ouais. on verra au fur et à mesure ce qu'on fait comme Voilà. espèce. Et là, à ce moment-là, je vous expliquerai une technique qui est assez simple, c'est la technique des mésocosmes. J'en parle souvent, mais c'est la technique la plus facile Ouais, pour pouvoir produire des alevins, ok, des très bien. quelques poissons, et comme ça, on abordera cette technique. Bah, très bien, on regardera tout ça ensemble la prochaine fois. Je te Voilà. remercie pour toutes ces explications. C'était super. Ouais, bah, si ça peut servir, hein, Ouais, 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 il faut, je voilà. pense. Et puis, Ouais. bah, Et on se revoit très puis, vite. voilà. Et puis surtout, pas hésiter à poser des questions, pas Hmm, hésiter à, s'il y a des trucs qui vous paraissent pas clairs, moi je peux bien revenir sûr, ouais. dessus. Il y a zéro problème, il y a zéro souci. Bah, c'est très gentil de ta part. Merci beaucoup. Voilà. Allez, À bonne bientôt. journée. À bientôt.